Le syndrome d'Asperger est considéré comme un trouble dans la famille des troubles envahissants du développement. Il fait partie de la haute sphère, si on veut, des troubles autistiques. Les gens qui ont syndrome Asperger, c'est des gens extrêmement intelligents, c'est connu, et ont un potentiel intellectuel vraiment capable de leur permettre de faire des études collégiales et universitaires, donc des études supérieures. La seule chose qu'on peut remarquer parfois, étant donné qu'ils ont des difficultés au niveau des relations interpersonnelles, qui est un des symptômes principaux, c'est que à ce niveau-là, ils ont une forme d'immaturité ou d'incapacité très, très grande comparativement à un domaine dans lequel ils excellent. Comme par exemple, il y en a qui sont extrêmement performants en informatique, en sciences, en maths, c'est quasiment des génies. Alors, au niveau collégial ou même universitaire, je dirais, c'est coupé au couteau, c'est-à-dire qu'ils ont des notes extraordinaires dans leur cours de concentration qu'ils ont choisi et des notes très pauvres, là où ils doivent maîtriser les notions abstraites ou, si on veut, lire entre les lignes, comme en littérature ou en philosophie. Alors, comme comprendre une blague pour eux à double sens, c'est très difficile, ils n'y arrivent pas. Alors, si on parle au niveau de la communication, ce sont des gens, même si c'est une forme d'autisme, qui peuvent communiquer, qui peuvent répondre. Par contre, il n'y a pas d'échange. C'est-à-dire que quand ils vont parler, ça va être pour poser une question ou pour donner de l'information. Mais ce ne sera pas une conversation banale pour dire, par exemple, « Comment ça va, toi? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment tu te sens? » Eux, non, ça ne leur parle pas, ça ne leur dit rien. Par contre, ils peuvent parler beaucoup, comme une encyclopédie. Je dirais qu'ils ont vraiment un langage formalisé avec un ton de voix assez monotone et régulier. Il n'y a pas de modulation non plus dans leur voix. On va remarquer une forme de rigidité musculaire aussi quand ils vont marcher. Et je dirais qu'ils n'ont pas de frontières, c'est-à-dire ont de la difficulté à comprendre ce qu'est la bulle d'une autre personne. Donc, peuvent s'approcher d'une personne puis lui parler à quelques pouces du nez pour donner l'information sans se rendre compte que c'est inapproprié. Et même au niveau du timbre de voix, ils peuvent être très proches puis se mettre à parler très fort pour donner leur information. Puis souvent, quand ils vont passer des commentaires dans un cours, ils ne seront même pas dans le thème. Ils vont être dans ce qu'eux pensaient, puis ils vont donner l'information. Puis ça va arriver même qu'on va rencontrer des gens qui ont le syndrome d'Asperger qui peuvent reprendre un enseignant sans tenir compte du fait que ça ne se fait pas vraiment parce qu'ils trouvent que ce que l'enseignant a dit n'est pas tout à fait la vérité, n'est pas tout à fait exact et comme ils en savent des fois plus, comme par exemple au niveau informatique, vont se permettre de donner l'information. On va rencontrer aussi des gens qui ont le syndrome d'Asperger qui ont aussi un trouble d'attention. Alors, ça arrive qu'on va rencontrer quelqu'un qui peut avoir de l'hyperactivité ou une difficulté de concentration en plus de son syndrome d'Asperger.